Très bien à tous. Bonne nouvelle, les gens commencent à se réveiller. Ce que nous essayons de faire, c'est mobiliser le public pour qu'ils sachent qu'ils sont en train d'être remplacés et qu'ils paient en fait pour ce privilège. Ils doivent agir. Ce n'est pas le moment de s'inquiéter des étiquettes comme extrême droite ou raciste ou autre. Soit on est accusé de ça, soit on disparaît tout simplement. Donc, comme je l'ai toujours espéré, prédit et souhaité, l'instinct de préservation est la force la plus puissante connue de l'humanité dans l'univers. Point final. Chaque animal, chaque organisme, chaque culture, chaque société veut se préserver. Ils ne disparaissent pas volontairement. Ça n'arrive pas. Donc tôt ou tard, les gens allaient de se réveiller. J'en suis content. Je suis heureux d'annoncer que les gens se réveillent. C'était juste ce week-end. Les gens ont manifesté partout. Cela s'est produit à la suite de cette horrible attaque à Belfast. Les gens sont sortis à Sheffield, Brighton, Liverpool, Maidstone, mais ce n'est que la moitié du travail, car la police, comme on pouvait s'y attendre, réprime. J'ai vu tellement de vidéos violentes de policiers lors des arrestations. Un gars a été arrêté simplement parce qu'il agitait l'Union Jack et qu'il les provoquait. Mais nous avons vu comment la police britannique réagit lorsqu'il s'agit de la communauté non blanche. Ils se plient en quatre. S'il vous plaît, descendez. Ne profanez pas nos monuments aux morts. Mais peu importe, la liberté, c'est difficile. La liberté ne vient pas sans sacrifice, mais vous vous battez pour quelque chose de bien. Vous vous battez pour votre propre survie. Vous luttez pour la survie de votre culture et l'avenir de vos enfants. Rien de personnel contre l'autre camp, mais il n'a pas sa place ici parce que nous avons vu ce qui se passe. D'ailleurs, ils commencent aussi à se réveiller. Regardez cette vidéo. Je vais vous montrer des vidéos pour expliquer pourquoi je crois que les gens se réveillent. Écoutez cette dame irlandaise. Et je suis ici pour mes enfants. Et je suis ici pour mes petits-enfants. Et je suis ici pour que l'Irlande reste l'Irlande, pour les Irlandais, pour notre race celtique, notre culture, nos traditions et notre religion chrétienne catholique. Et je ne veux pas que l'Irlande devienne un bastion de l'islam. Bien dit, très bien. Parfait, vraiment parfait. Personne ne peut dire qu'il y a quoi que ce soit de mal dans ces propos. Si tu allais au Pakistan et que tu demandais à chaque Pakistanais « Voulez-vous que le Pakistan soit rempli de personnes blanches ?» Personne ne dirait oui. Personne. Personne ne le dirait. Peut-être que 5% diront en fait que les personnes blanches sont les bienvenues pour vivre parmi nous, mais ce sera selon nos règles. Si tu fais face à un effondrement ou remplacement démographique, ils diraient « Non, nous ne voulons pas ça ». Pourquoi est-ce controversé quand les Occidentaux disent qu'on a ça? Tu sais pourquoi? Parce qu'ils changent la culture. Ils ont dit non. Le multiculturalisme nous enrichit. La diversité est notre force. Cette expérience n'a eu lieu qu'en Occident à cette échelle. Nulle part ailleurs cela ne s'est produit. Du moins pas de cette façon. C'est de l'ingénierie sociale. Écoutez cet homme britannique. Je sais qu'il a l'air déprimé et abattu, mais devinez quoi? Votre anxiété, votre peur, votre inquiétude, c'est ce dont nous avons besoin. Il nous faut d'abord cela. Vous devez être en colère. Vous devez être bouleversé. Vous devez être inquiet. Et cela va vous pousser à vous exprimer. Et quand vous vous exprimez, peu importe qui est votre dirigeant. Votre dirigeant pourrait être Poutine, un tyran. La tyrannie a toujours peur des hommes forts, des hommes qui ont de la détermination, des hommes motivés à provoquer un changement. Ils ont peur. J'ai toujours été optimiste, mais ce n'est pas de l'optimisme aveugle. Je suis certain que les islamistes ne gagneront pas. Cela finira mal pour eux. L'Angleterre, c'est l'Angleterre. Et parfois, je n'ai même pas envie d'être ici. Pourquoi? C'est mauvais? Ça empire. Trop d'étrangers, bordel. Tu regardes autour de toi, il y a un étranger. Il n'y a plus d'Angleterre. Autant lui donner un autre nom. L'enfer. L'enfer. Pourquoi l'enfer? Eh bien, voilà pourquoi c'est l'enfer. Je peux répondre à ça. Voilà pourquoi ça devrait s'appeler l'enfer. Cet appel est devenu viral. D'accord, il est devenu viral en Amérique, en Australie, non, il est devenu viral partout. Écoutez cette personne britannique. Écoutez-le simplement. Écoutez Rob qui a appelé hier. Bonjour Jess, je vais au travail, c'est normal. T'entendre parler de ce qui s'est passé à Belfast hier soir, de tous ces troubles. Oui, tu as raison, tu ne devrais pas cautionner ce qui s'est passé. Qu'est-ce que les gens peuvent faire d'autre? Ils n'écoutent pas. La classe politique n'écoute pas.
Ces gens qui viennent ici illégalement, ce sont des violeurs, des terroristes. Ils viennent ici. C'est comme mettre un loup parmi des moutons. Vous leur avez offert un terrain de chasse, sans vérification ni action. Vous les avez juste déposés là où ils peuvent semer le chaos. Là d'où ils viennent, il n'y a aucune loi. Ils font ce qu'ils veulent. Ils arrivent ici. Il y a des avocats financés par les contribuables. Ils ont une belle maison, l'eau courante, la télévision satellite, des abonnements à la salle de sport et des cartes de bus. Ils peuvent littéralement aller où ils veulent et semer le chaos. Et quand ils le font, les gens qui nous les ont imposés, devinez quoi? Ils disent « Ne vous énervez pas, ne faites rien, ne sortez pas et ne provoquez pas de troubles. » Eh bien, je vais te dire une chose, mon pote. Arrêtez de violer, alors vous n'aurez peut-être pas à le vendre, car ce pays est au bord du gouffre. Les gens ne supportent plus de voir d'autres se faire poignarder, violer, exploser. On nous impose ce bain de sang depuis 25-30 ans, depuis que Blair a dit « Je vais vous le faire avaler ». Eh bien, devine quoi? Tout finit toujours par se retourner. Et je pense que la classe politique va recevoir un très gros coup sur le nez. Ça arrive? Voilà ce que croient les rois les gens. Si tu veux d'autres preuves que c'est l'enfer, en voici la raison. Regarde certaines de ces vidéos, j'ai un énorme dossier. Littéralement un énorme dossier, ça c'est Belfast. C'est le gars dont je parlais, que ces gens viennent ici. Là d'où ils viennent, il n'y a pas de loi. Il n'y a aucune limite pour ces gens. Ils se baladent au hasard, commencent à endommager les biens des gens. Je n'arrive pas à trouver la vidéo où même la BBC reconnaissait que les demandeurs d'asile sont surreprésentés dans les crimes violents, 4 ou 5 fois plus. Et je pense que le chiffre réel est bien plus élevé parce que le gouvernement britannique, selon la BBC, n'enregistre pas le statut d'immigration des gens, mais ils enregistrent la nationalité des personnes ou quelque chose comme ça. C'était dans le rapport. Mais oui, regardez ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. C'est ça qui se passe. Regardez ça. Vos garçons, les garçons britanniques de souche, les hommes se font poignarder, humilier, les filles se font violer, harceler. C'est juste, c'est l'enfer. C'est pour ça qu'il dit que c'est l'enfer. Regardez comme je me sens mal. Non, personne ne devrait ressentir ça. Personne ne devrait penser à son pays comme ça. Les gens sont déçus, en colère, tristes et déprimés. Allez, vous étiez les leaders du monde. Vous avez dirigé le monde. Je ne parle pas du colonialisme. Je ne parle pas de ça, ça aussi c'est arrivé. Je veux dire, vous avez donné au monde sa première révolution industrielle. Vous avez conquis le monde. Vous aviez une supériorité militaire. Et puis vous avez connu ce déclin maîtrisé. Mais même alors, même dans les années 80 et 90, le Royaume-Uni était une destination très prisée. Cela n'était pas censé arriver. Désolé, laissez-moi vous montrer ça. Laissez-moi vous montrer. Il y a tellement de choses. Regardez ça. Ça, c'est le Royaume-Uni aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? C'est un supermarché britannique. Regardez. Vous avez rempli votre petite et belle île de gens venus de cultures étrangères, et même les enfants ne changent pas. Eh bien, quand je vais en Angleterre et que je vais à la campagne, tout est occupé par des gens blancs, magnifiques, un paradis. Personne ne touche personne. Les gens sont heureux. Tu regardes quelqu'un, je me sens un peu coupable. Je me dis, tu sais quoi? Tu pourrais me regarder et penser, ils viennent aussi ici. Mais non, ils sont gentils. Ce sont des gens sympas. Ils te sourient. Tu vas prendre un café, ils sont aimables. Merci. Police. S'il vous plaît, des gens gentils. Tu vas à Londres, tu vas à Tower Hamlets. C'est horrible. C'est pour ça que ce gars-là est aussi déprimé. Il y a trop d'étrangers. Les immigrés sont agaçants. Voilà ce qu'il a dit. Qu'est-ce que c'est? Les immigrés sont agaçants. Qu'est-ce que ça veut dire, agaçant? Agaçants. Ils les freinent. Vous avez des sans-abri, des Anglais sans-abri qui ne sont pas logés. Mais des immigrés illégaux arrivent et sont logés. C'est une blague. Non seulement ça, il y a en fait beaucoup plus. Je n'en reviens pas, j'ai entendu des histoires horribles. Les femmes, disons qu'une femme pakistanaise vient d'épouser un homme britanno-pakistanais. Elle arrive en Angleterre en moins d'1 mois. Elle est expulsée de chez elle à cause de la violence de ces hommes. Je connais un cas, j'en ai entendu parler hier. J'espère que Nouria Khan racontera ces histoires de son travail. Donc cette femme pakistanaise, qui était une véritable victime, elle est allée voir quelqu'un pour demander de l'aide, un refuge pour femmes, et elle y est allée en disant « Mon mari m'a mise à la porte, il est violent, j'ai besoin d'un endroit où rester ». Elles sont prises en charge rapidement.
En un mois, elle a eu un appartement d'une chambre au centre de Londres, à vie, avec le loyer payé par le gouvernement. Il existe un système de location-accession ou similaire, je ne connais pas les détails au Royaume-Uni, mais apparemment c'est cela. Elle peut y vivre toute sa vie. Et il y a une file d'attente séparée pour les étrangers parce qu'ils sont considérés comme plus vulnérables. Et il y a un énorme retard pour les femmes britanniques qui sont victimes de violences domestiques. Elles attendent aussi un logement avec leurs enfants. Mais leur file d'attente est vraiment longue. C'est la même chose pour les autres sans-abri britanniques. Et ensuite, il y a les demandeurs d'asile. Les demandeurs d'asile passeront devant tout le monde dans la file. Ils ne passent pas seulement devant les demandeurs de visa de compétence parce qu'ils sont venus illégalement. Ils passent aussi devant tous les autres et obtiennent un logement. Le système est tellement cassé. C'est pour ça que tu vois cette ambiance. C'est pour ça que tu vois ces gens en colère dire ces choses. Donc juste illégal, tu dis juste des immigrés illégaux. Mais légaux. Je viens juste de demander à propos des migrants légaux. Même s'ils sont des immigrés légaux, ils ne devraient quand même pas passer avant les Anglais. Non. Nous dépensons trop d'argent des impôts pour les immigrés. Et je pense que c'est le cas. Donc cette femme pakistanaise dont je parlais à l'instant, c'est une véritable victime. Elle ne parle pas un mot d'anglais. Elle ne pourra jamais contribuer à la société ou à l'économie britannique. Elle a une maison gratuite et elle fait partie de dizaines de milliers de personnes. Et ensuite, ils disent qu'il y a une pénurie de logements. Il n'y a pas de pénurie de logements. Parfois, il faut se demander si c'est vrai. Oui, à cause de certains bureaucrates. Pourquoi cela arrive-t-il ? Eh bien, cela s'appelle l'amélioration progressive des processus. Vous savez, au début, ça aurait commencé comme ça. Oui, ces femmes vulnérables du Ghana, d'Afghanistan, elles ont besoin de notre aide. D'accord, ces centres d'accueil pour femmes sont des ONG indépendantes, financées et recommandées par le gouvernement. Elles effectuent le travail, puis font des recommandations au ministère de l'Intérieur ou aux départements concernés, en disant avoir besoin de certaines choses. Il y a 30 femmes survivantes vulnérables de violences domestiques. Elles ont besoin d'une maison. D'accord, donc elles font pression sur eux et ensuite le bureaucrate ou peu importe le ministre parce qu'il est sollicité de tous les côtés. Ils disent « D'accord, c'est comme ça qu'ils distribuent vos impôts. » Et les Britanniques perdent ces impôts. La personne m'a dit « J'ai du mal à accéder à la propriété. » Cette femme pakistanaise venait d'arriver, sans rien de personnel contre elle. C'était vraiment une victime. Le problème, c'est que le Royaume-Uni ne peut pas s'occuper de tout le monde. Elle refusait de retourner au Pakistan disant « Ma famille va me marier à quelqu'un d'autre ». Donc il y a des cultures arriérées et le Royaume-Uni, ce n'est pas Superman, ce n'est pas un Avenger. Ce n'est pas un super-héros qui doit s'occuper de tout le monde et aider chaque personne dans le besoin. Il ne peut pas. Il n'en est pas capable. Mais ces clowns socialistes, eux, ne voient pas les choses comme ça. Enfin bref, je m'égare. La bonne nouvelle, c'est que le peuple britannique commence à se réveiller. Ils deviennent de plus en plus actifs politiquement et ils disent que ça suffit. Ils ne veulent pas non plus le faire. Nous ne voulons plus supporter cela. Certains musulmans disent qu'il est temps de quitter le Royaume-Uni, tandis que d'autres ripostent. Regardez, au Canada, certains islamistes étrangers jugeaient acceptable de prier devant des églises à Montréal. Le gouvernement du Québec a interdit aux musulmans de prier dans les lieux publics. Regardez, c'est une tentative de domination spirituelle. Les musulmans aiment faire ça. Ils vont devant des monuments, ils vont devant des églises, ils vont devant les lieux de culte des autres, et ils prient. C'est une façon silencieuse d'affirmer sa domination. Donc, ils ont fait ça au Canada. Et pour une fois, les chrétiens n'ont pas tendu l'autre joue. Ils ont dit, tu sais quoi, merde à ça. Ils ont fait ça, regarde ça. N'est-ce pas magnifique ? J'adore ça. Je suis athée, mais j'aime écouter ces cloches d'église. Donc la cathédrale a répondu en faisant sonner les cloches de l'église. Magnifique. C'est comme ça qu'il faut répondre. Il faut répondre avec fermeté, autorité et dire « ça suffit ». Mais cela a l'effet escompté. Donc ce que je voulais partager avec vous, c'est que les musulmans aussi commencent à se fâcher. Ils ne diront pas « les Blancs se sont réveillés et veulent préserver leur culture. Retournons chez nous. Cela ne finira pas ainsi. » Eux aussi commencent à se fâcher. Eux aussi rassemblent leurs troupes, pour ainsi dire. Regardez ceci. Cette vidéo a été publiée anonymement sur les réseaux sociaux et elle contenait un message destiné à la communauté musulmane de Grande-Bretagne.
L'extrême droite devient plus organisée et cible activement les musulmans. Mis à part quelques incidents isolés, je ne me souviens que de 3 ou 4 cas de blessures physiques de personnes musulmanes en 5 ans. Si vous inversez les rôles, alors 4 non-musulmans ont été blessés violemment rien que ces 2 dernières semaines. Il n'y a pas de comparaison, mais ils continueront quand même. Vous devez comprendre et voir leur point de vue. Bien sûr, ils ne vont pas changer soudainement. Ils ne perdront pas le terrain qu'ils ont gagné ou défendu pendant des années, pendant que vous dormiez, mais maintenant vous êtes éveillés. Des troubles civils pourraient se profiler à l'horizon. Nous devons nous organiser et nous préparer à toute agitation ou attaque. Nous devons nous préparer. S'appelle la Muslim Protection Unit au Royaume-Uni. Donc évidemment, ça a eu beaucoup de succès en ligne et les gens ont commencé à commenter là-dessus. Moi aussi, tu sais, j'étais là, Matt, s'il te plaît, tu regardes ça. Il y a eu une vidéo que nous avons partagée il n'y a pas si longtemps. Il y avait une autre vidéo dont j'ai parlé il y a probablement 2 ou 3 mois, où certains musulmans disaient « D'accord, nous demandons des licences de sécurité ». Donc ils vont créer des entreprises de sécurité qui seront dédiées à la protection des intérêts des musulmans, c'est-à-dire protéger les musulmans contre les attaques racistes de l'extrême droite. Donc je me suis dit, est-ce une force paramilitaire? Qu'est-ce que vous faites exactement? Bref, ça s'est éteint tout seul. Évidemment, ce n'est pas vraiment parti. Car encore une fois, ils ne sont pas hindous. Ils ne disparaissent pas discrètement, ce n'est pas une culture pacifiste. Contrairement à ce que vous avez entendu, ce n'est pas une religion de paix. C'est tout le contraire. Ils savent se battre. Ils ont des solutions doctrinales à ces problèmes. Et ils ont une base très solide pour un soulèvement violent. Et ils appellent cela le djihad. Je suis sûr que vous en avez entendu parler. Alors il pourrait vous dire que le djihad signifie une lutte intérieure. Oui, une lutte intérieure quand ils ne se battent pas. Mais quand il s'agit de se battre, je m'inquiète. Je m'inquiète vraiment, sincèrement. Je pense que je sais que c'est une théorie du complot à ce stade, mais vous savez, j'ai vu tellement de théories du complot se réaliser, devenir des affaires bien réelles que je ne méprise plus les théories du complot tout de suite. Je ne le fais plus. J'étais très différent avant. J'étais comme Michel Sherman, vous savez, le gars qui rejetait toujours les théories du complot. J'étais comme ça, mais maintenant je ne le suis plus. Donc il y a une croyance selon laquelle tous ces demandeurs d'asile qui sont arrivés, pourquoi agissent-ils de façon aussi agressive? Pourquoi? Je veux dire, tu ne voudrais pas juste te détendre et attendre le bon moment? Donc il y a une croyance selon laquelle certains gouvernements musulmans auraient pu faire cela exprès parce que vous avez des frontières ouvertes en Europe. Vous pourriez simplement entrer, d'accord? Il suffit de monter sur un bateau, de simplement entrer. Personne ne va t'arrêter, ce n'est pas comme avant. Ça n'a jamais été comme ça. Contrairement à ce que les wokistes vous diraient, quand je grandissais, même si je voulais déménager dans un pays occidental, je comprenais la famille. Demander un visa, ce qui est très difficile. Et puis peut-être aller au Mexique et ensuite traverser illégalement la frontière. Mais les États-Unis étaient bien plus stricts à l'époque. Ce n'était pas facile. Il fallait emprunter des tunnels souterrains avec peu de chances de réussir. Ce n'était pas pareil. Ce n'était pas simplement « tu entres et il te déroule littéralement le tapis rouge. Regarde ça, comme ça, comme ça. Regarde ça. Tu viens? Tu arrives? Tu entres comme ça, c'est médecins et ingénieurs. Bienvenue, bienvenue. Nous vous attendions. Donc ce n'était pas comme ça avant. Maintenant, c'est comme ça. Beaucoup de gens ont vu ça. Nous avons une frontière ouverte. Nous pouvons entrer. Donc l'idée est largement répandue que beaucoup de ces demandeurs d'asile sont entrés. Ils sont agressifs et attendent juste le bon moment pour passer à l'attaque. Regardez, ce type en France a, je crois, poignardé ou tué quelqu'un. Voyez ce qu'il dit. Allahumma salli ala Muhammadin. Nous détruirons le dernier chrétien. Pas l'extrême droite, pas les racistes, pas les suprémacistes blancs. Nous détruirons les chrétiens. Jusqu'au tout dernier. Il est en train de se faire arrêter. C'est pourquoi nous vous avons dit qu'ils ne sont pas venus seuls, ils ne sont pas venus avec leur famille, ils sont venus dans un but précis. Donc moi, certaines personnes disent, donc Al-Qaïda, ces gens ont des armes.
Nous savons, nous avons vu des gens avec des armes dans des mosquées. Nous l'avons vu de nos propres yeux. Écoutez ceci. Ce que je vais... Pour quelque raison que ce soit. Si vous avez des armes, ce que je ferai, c'est que je les jetterai dans la mosquée. Donc ils ont des armes. Ils les cachent dans les mosquées et qui sait où encore. Et ils pourraient attendre un ordre. Et ce que vous venez de voir, des attaques au couteau aléatoires. Aléatoires. Elles sont complètement aléatoires. Ils n'ont aucun lien entre eux. Par exemple, si quelqu'un s'en prend à moi, alors vous pouvez comprendre, d'accord, ils essaient ensemble de cibler Harris Sultan parce qu'il dit toutes ces choses. Mais là, ce sont des gens au hasard. Cette fille de 17 ans s'est avérée être pakistanaise, enfin britannique d'origine pakistanaise. Elle marchait simplement, vacant à ses occupations. Il s'est juste levé et l'a poignardée. Évidemment, le gars à Belfast. J'ai littéralement vu des centaines de ces vidéos. Il suffit de suivre Radio Genoa sur X et vous verrez, plus personne ne peut le nier maintenant. Et comme je l'ai dit, même la BBC a maintenant reconnu qu'ils sont surreprésentés. En fait, à tel point que même cette femme musulmane, écoutez cette femme musulmane, même elle dit « Qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» Ils les font venir, ils les mettent dans les hôtels et ensuite ils leur donnent des armes. Ensuite, ils créent une guerre civile. Et qui a les armes? Les immigrés. Pas les immigrés et les demandeurs d'asile. En fait, oui, les immigrés aussi, qui sait. Et qu'est-ce qui se passe? Une guerre civile d'une ampleur jamais vue. Si vous êtes choqué par ce qui se passe en ce moment, préparez-vous à ce qui va arriver. Donc beaucoup de gens commencent maintenant à croire que quelque chose de grave va se produire, et ce ne sera peut-être pas complètement naturel. Il pourrait y avoir des personnes derrière tout ça. C'est toujours ainsi. Alors quand nous avons fait tout ce tapage autour de cette vidéo, on s'est demandé, que font-ils? Cherchent-ils à créer une force paramilitaire? Et beaucoup de gens l'ont signalé à la police métropolitaine. C'est de l'incitation. Alors ils en ont mis une autre en ligne, une mise à jour. Parce qu'ils savent, ils sont malins, ils savent comment s'y prendre. Il suffit d'opérer juste en dessous du seuil. Si tu franchis ce seuil, tu pourrais avoir des ennuis. Mais ces musulmans malins font ça depuis longtemps. Les 5 piliers Muhammad Hijab. Ils le disent simplement et ils le rendent assez général pour que ça ressemble à une discussion générale, qu'elle soit spirituelle, religieuse ou historique. Mais ce n'est pas un appel direct à l'action. Mais nous savons que, tu sais, quand Muhammad Hijab parle de « d'accord, frappez-les, tu sais, frappez leur cou, coupez leur cou, blablabla ». Il n'est pas étonnant que tous ces gens frappent le cou des autres. C'est un ordre direct de l'islam. Et la seule défense que les wokistes et les soi-disant musulmans raisonnables nous donnent, c'est que non, 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 l'islam n'a rien à voir avec ça. Alors pourquoi continuent-ils à se comporter ainsi? Regardez ça. Ils viennent de donner une autre mise à jour. Qui sommes-nous? Que faisons-nous? Les gens demandent. Ces paramilitaires, qui êtes-vous? Qui sont-ils? Ils viennent de menacer. Tout le monde, suite à la récente montée de l'islamophobie, nous avons jugé nécessaire de offrir une protection à la communauté musulmane. Très bien. L'UPM, l'unité de protection musulmane, soutiendra activement les victimes d'islamophobie à travers le Royaume-Uni et empêchera de futurs incidents. Comment? Qui vous a donné le mandat? Qui vous a donné le pouvoir de le faire? Par exemple, j'ai entendu ces officiers musulmans dire « c'est de la légitime défense, légitime défense ». Vous ne vivez pas en Amérique et n'avez pas droit à la légitime défense. Je ne peux pas tuer quelqu'un qui s'introduit chez moi. J'irai en prison pour très longtemps. Il n'y a pas de loi sur la légitime défense. Mais pour une raison quelconque, quand il s'agit de musulmans, oui, c'est pour votre légitime défense. C'est bon, d'accord, pas de problème. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez ces gens? Non, vous n'avez pas de loi sur la légitime défense. Vous ne pouvez pas créer de forces paramilitaires. Vous ne pouvez pas. C'est pourquoi je dis toujours que la société britannique traditionnelle n'a pas à leur céder le moindre centimètre. Non, 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 non. Vous avez peur? Vous sentez que votre vie, vos vies sont menacées? Désolé, faites confiance à la police. Faites confiance aux institutions. Sortez de nos pays, c'est tout. Non, ils n'ont pas les chiffres. Leur bravade ne change rien. C'est positif pour nous. Nous allons exposer les auteurs d'islamophobie d'extrême droite et les poursuivre en justice. Vous voyez, c'est ça le truc. Un petit message pour vous dire que, on se prépare. Nous rassemblons nos troupes, nous préparons nos chevaux, ce qui est un commandement du Coran. Mais quand les gens font du bruit, quand les gens demandent ce qui se passe, ils disent « légal, légal, légitime défense, légalement ». On va vous avoir légalement. C'est tout ce qu'ils disent. Nous apprendrons aux musulmans l'autodéfense et des techniques de défense.
Entre parenthèses, dans le cadre de la loi, dans le cadre de la loi. Ne t'inquiète pas. Je ne sais pas pourquoi tu t'inquiètes. Nous organiserons des contre-manifestations et des marches contre toute manifestation d'extrême droite. Nous avons vu ça. Nous avons vu ça. Peu importe de toute façon. Nous ne sommes pas un groupe de justiciers décérébrés. Oh, j'utilisais souvent ce terme, des zombies décérébrés. Nous défendrons notre communauté. Non, vous ne pouvez pas. Ce n'est pas à vous de défendre votre communauté. C'est le rôle de la police. Vous n'avez pas ce droit. Pourtant, la route sera difficile, car comme je l'ai dit, les gens ripostent et s'éveillent. Des manifestations éclatent partout au Royaume-Uni. Mais j'ai vu à quel point la police est vraiment dure. Et les manifestants font face à des réactions très brutales de la part de la police. Mais comme je l'ai dit, la route vers la victoire ou la liberté n'est pas facile. Elle vient rarement sans sacrifice, mais ils n'ont pas le nombre. Ils ne peuvent pas gagner. Et restez dans la légalité, continuez à manifester. Ne faites pas d'émeutes, ne leur donnez pas d'excuses. Nous avons la force du nombre de notre côté. C'est vraiment le cas. 86% du Royaume-Uni est encore composé de Britanniques blancs. Peut-être que c'est tombé à 83%. Mais ça ne veut pas dire que, oh, nous sommes 83%, ils sont 8%. Donc il n'y a rien à craindre. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La prochaine génération, je pense qu'en 2064, les Britanniques blancs seront une minorité au Royaume-Uni. Vous avez déjà vu à quoi cela ressemble quand vous perdez vos villes, quand vous abandonnez vos villes et villages. Voilà à quoi cela ressemble. Voici Birmingham. Voici Birmingham, les gars. Pas un seul Britannique, même pas les Wokes, même pas ces Wokestani aux cheveux violets, même eux ne traînent pas ici. Ce serait incroyable quand tout cela sera restauré. Ce serait... Qui est cette femme blonde? Elle a épousé un Pakistanais, je crois. Je parie même qu'elle se demande ce que c'est. Qu'est-ce que c'est, les gars? C'est Birmingham. C'est l'avenir de chaque ville occidentale, chacune d'entre elles. Il n'y a absolument rien de mal, même pas une once, à dire « je ne veux pas de ça ». Je ne veux pas que ma ville ressemble à ça. Ce n'est pas mal de le dire. Continuez à vous battre, car l'autre camp se mobilise en colère. Ils ont peut-être même des armes, mais ils n'ont pas le nombre. C'est encore votre système politique que vous avez créé. Et ouais. Votez, rétablissez.